Oui, allô? Salut Sofiane. Pardon, j'avais du mal à me connecter. Ok, pas grave. Euh, alors, je vais aller chercher le diapo. Cela. Ok. Donc, tu as fait la réfraction? Oui, oui. Et en fait, Ok. lundi, j'aurai un petit QCM parce que j'avais déjà fait une éval, c'est elle était lundi. Et en Ouais. fait, pendant que je passe l'évaluation, il y a eu une alarme incendie. Donc, on n'a pas pu finir notre contrôle et donc on va faire un QCM pour compléter cette note en fait. Ok. Allez.
On va faire un exercice là-dessus. Ok. Euh, un rayon Donc c'est juste sur la réfraction que tu auras ton QCM? Réfraction, réflexion, un peu de molle, D'accord. aussi un peu Alors, la lumière. Hein, la lumière, important, car bah j'ai c'est un peu de ça. mal. Mais voilà. Enfin, Alors, que le délire avec Lambda, là. avec lambda, Vous connaissez pas l'unité de mesure Lambda? si la longueur d'onde, Ah, ben j'ai quelque chose de type. mais il n'y a pas de longueur d'onde là dans les histoires de réfraction. Ben non, mais alors, c'est que réfraction, réflexion, et voilà. D'accord, ok. Allez, on y va. Un rayon lumineux passe de l'air d'indice 1 au vert d'indice 1,5. L'angle d'incidence vaut 30 degrés. Alors, déjà, tu vas essayer de me faire un schéma avant de continuer l'exo. Tu vas me faire un schéma, juste Oui, le ok. petit a. Ok, je le fais. Alors, sur un schéma. Ah, j'ai oublié un petit truc sur un schéma placé, blabla. Euh, la normale, j'ai oublié. La normale. Voilà, donc là, j'ai fini. J'ai déjà fini le petit A. Donc, je vous l'envoie. Ouais, ok. Ouais. Alors, I1, I2, N1, N2. Ok. Ok, donc tu as deux milieux, N1, N2. Alors, la surface de séparation, c'est là. J'avais dit quoi aussi Non, c'était pas. Non, c'est pas le centre d'optique, comment on appelle ça le pont, je sais plus. Bon, je Le regarde. centre I. Pour moi, c'est I. Ah bon? C'est I le centre, de la plupart du temps. Ok, bon, c'est I si tu Le centre veux. incident, je crois. Donc, ici, j'ai la normale à la surface de séparation. Alors, la surface de séparation, elle est aussi appelée le dioptre. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Alors, l'angle d'incidence, c'est l'angle que fait le rayon incident, donc le rayon qui arrive, hein, avec la normale. Hein, donc, il faut faire gaffe à ça, c'est pas en dessous que ça se passe. Et l'angle réfracté, donc en fonction des indices, hein, il peut être comme tu me l'as mis, il peut se rapprocher, enfin bon, etc. Là, tu as l'angle réfracté, donc qui est
Alors, celui-là, on va l'appeler I1, par exemple. Et celui-là, on va l'appeler I2. OK. Alors, euh, blablabla. Alors, dans la question petit b, on te dit qu'est-ce que vaut le rayon réfléchi? Donc, je l'ai appelé I'1. Mhm. Alors, le rayon réfléchi, est-ce qu'il traverse la surface de séparation? Est-ce qu'il reste dans le milieu premier, c'est-à-dire dans notre exercice dans l'air?
Tu trouves? Le B, j'y arrive pas, du coup, en ce moment, je suis en train de faire le C. J'ai bientôt fini.
C'est bon, monsieur, j'ai fini. Ok. Donc voilà. Ouais, ça arrive. Hop. J'ai rien. Hein. Tu l'as envoyé? J'ai rien. Oui? Bon, j'ai rien, moi. Ben, je le renvoie si vous voulez. Hmm. Ah, c'est bon. Je sais pas pourquoi ça j'ai mis du temps avec la connexion. Alors, la première loi, donc je l'ai mis là-haut, dans le coup, dans la partie cours. La première loi de Descartes, elle te dit que le rayon réfléchi est égal au rayon incident. D'accord? Donc, et on est sur la première partie, c'est-à-dire sur l'air. Donc, ton rayon, euh, comme ça. Donc, si tu as I1 qui est le rayon incident qui vaut, je crois, 30 degrés, ton rayon réfléchi, il sera ici et il vaudra 30 degrés aussi. Donc, c'est ce que j'ai appelé I'1. Hein. Donc, le rayon, qu'est-ce qu'on a dit? Le rayon réfléchi, hein, dans le petit b, donc le rayon réfléchi est égal au rayon incident, tout simplement. C'est dans le cours. Alors, le petit c, donc là, tu utilises la deuxième loi de Descartes qui te dit que donc n1 sinus I1 égale n2 sinus I2. Je vais le marquer un peu mieux. Sinus I2. OK. Donc finalement, nous, ce qu'on cherche, c'est le sinus I2. Enfin, c'est l'angle I2. Donc on va le sortir. Donc sinus I2, donc c'est N1 sinus I1 sur N2. Donc N1 c'est l'air, donc ça vaut 1, multiplié par le sinus, je crois que c'était 30 degrés,
sur 1,5. Hein, on est je crois, dans le vert, je ne sais plus quoi. Ouais, dans le vert. Donc, ça fait combien? Ça, sinus 30 sur un seul. Et donc, le sinus 30 égale divisé par 1,5. Ça fait 0,33. Et est-ce que tu utilises le arc sinus ou le sinus moins un? Moi, j'utilise Arc. D'accord. Donc, on trouve que c'est donc, on a le sinus I2 qui vaut, j'ai trouvé 0,33. Donc, après, tu cherches le arctine 0,33 égale. Donc, si je fais ça, sin moins 1, 0,33. 19,27, ok, bien. 19,27 degrés. Ok, c'est bon. Alors, il faut faire attention dans ces exercices-là. Hein, il se peut qu'on te dise que comment dire, le rayon incident, donc arrive sous un angle de, par exemple, de 40 degrés euh, par rapport à la surface du verre. Hein. Des fois, ils sont assez malins pour dire ça. Donc, la surface du verre, bah, c'est la surface de séparation. Donc, l'angle de 40 degrés, il serait ici, tu comprends? Donc, c'est pas du tout le rayon incident. Donc, il faudrait faire 90, hein, que tu as un angle de 90 degrés. Donc, tu trouverais 90 moins 40. Donc, l'angle d'incidence, il serait de 50 degrés. Hein. Des fois, dans certains exercices, j'ai déjà vu ça. Donc, il faut se méfier. Il faut bien lire les énoncés. OK. Donc, maintenant, on va faire un exo sur la, comment? Eh ben, je l'ai plus. Il est où, celui-là? Ah ouais. OK. Alors, on te dit un comprimé de vitamine C. Donc, c'est sur la quantité de matière. C600 contient une masse de 600 mg de vitamine C de formule C8H8O6. Alors, on te demande de calculer la masse d'une molécule de vitamine C. Tu ferais comment? Hein, alors, attends, dans les données, normalement, à force de les utiliser, on les connaît, mais la masse, euh, la masse molaire du carbone, c'est 12 grammes par mol. La masse de l'hydrogène, c'est 1 gramme par mol. Et la masse de l'oxygène, c'est 16 grammes par mol.
Ah, attends, j'ai oublié de prendre une partie de l'énoncé. Merde. Euh, bon, cette histoire-là. Bon, c'est pas vrai. Bon, faudra que je refasse l'exo parce que j'ai oublié une partie. Hein, dans l'énoncé, on te donnait la masse d'un atome de carbone. C'était 2 10 puissance moins. On n'arrive même pas à lire. Bon, attends, je vais t'en retrouver un autre parce que j'ai une partie de l'énoncé qui n'est pas dedans. Tu vois l'exo? Oui, Ok, bon, on va le faire ensemble parce que il est déjà 7 heures. Donc, on te dit quelle est la quantité de matière correspondant à une masse de 111,6 grammes de fer. Donc, si tu regardes en dessous, tu as toutes les masses molaires des différents atomes. Donc, la masse molaire du fer, c'est combien? 55,8. Donc, la formule connue, c'est petit n est égal petit m sur grand M. Donc, donc on fait quantité de matière est égale masse sur masse molaire. Donc, Ouais. ça va donner petit n est égal. Alors, attends, Euh, non, je vais faire les calculs, c'est pas grave. Donc, la masse molaire du... Attends, on va pas aller trop vite quand même. Donc, c'est 55,8 grammes par mol. D'accord? oui, Donc, tu utilises la... Alors, donc, premièrement, tu utilises donc la quantité de matière, donc c'est la masse qui est mise en place sur la masse molaire. Donc, ça ferait 111,6, donc divisé par 55,8. Donc, ça fait, attends, je vais regarder comment ça fait. Donc, 111,6 divisé par 55,8. Donc, ça ferait exactement 2 moles.
Donc 2 moles. OK. Euh, alors attends, qu'est-ce qu'on peut prendre? Euh, donc combien y a-t-il d'atomes? Hein, dans la question petit b, comment tu calculerais le nombre d'atomes? Dont 111,6 grammes de fer. Tu n'as pas vu la formule N, c'est Si, si, égal au nombre de molécules sur le nombre d'Avogadro. si, si. Si, j'avais Hein, un doute. donc tu utilises ça. Donc le nombre d'Avogadro, c'est donc 6,02 10 puissance 23. Donc molécules donc par mol. Hein. Donc combien tu aurais d'atomes? Hein. Donc il faut sortir de molécules, pardon. Il faut sortir le N égale donc le petit n, le nombre de moles fois le Na. Donc ça ferait combien? Ça ferait 2 fois. 2 fois 6,02 10 puissance 23. Donc ça ferait 12, à peu près 12 10 puissance 23 molécules. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? La masse. Donc, quelle est la masse de 1,25 mol d'aluminium dans la question deuxièmement, petit a. Donc, tu as une masse de 1,25 mol d'aluminium. Donc, comment tu ferais ça? Comment je ferai, comment je ferai, comment je ferai. Alors, Hein, alors, l'aluminium, on te le donne où? Ici. C'est 27 grammes par mol. Alors, attends, non, c'est la masse de. Pas égal. La, ma- la masse de. Bah, tu utilises la même formule qu'au début. Tu utilises N égale. Tout à l'heure, on avait la masse de fer. On a trouvé le nombre de moles. Donc, tu utilises N égale M, petit m sur grand M. D'accord? Donc, la masse, euh, c'est petit n fois grand M. Donc, tu as un 25 moles en quantité de matière multiplié par
Donc la valeur de la masse molaire, 27, 27,0. Donc ça ferait quoi? 1,25 fois 27. 33,75 grammes. Alors dans le petit b, comment tu calculerais la masse? La masse d'un atome d'aluminium. Ah, ben, je ferai un produit en quoi en vrai? Parce Ouais. que si on sait que 1,25 mol, c'est pour 33,75 grammes, ben pour un atome, qu'est-ce que c'est? Voilà. Oui, non, mais ça, c'est des moles, c'est des quantités de matière, c'est pas pareil. Ah, Hein? euh, Il faut utiliser le. Alors, c'est quoi le nombre d'Avogadro? C'est un truc qui te dit que tu as 6,02 10 puissance 23 molécules par mole, c'est-à-dire dans une mole. D'accord? Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre la masse molaire de l'aluminium, par exemple. Si tu prends la masse molaire de l'aluminium, il te dit qu'il y a 27,0, bon, on s'en fout du zéro, il y a 27 grammes par mol. D'accord? Donc, s'il y a 27 grammes par mol, donc tu as le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire que tu as le 6,02 10 puissance 23, d'accord? Molécules, puisque on a 6,0 10 puissance 23 molécules par mol. Donc, tu as 6,02 10 puissance 23 molécules qui pèsent finalement 27 grammes. Tu comprends? Et maintenant, je cherche, on te demande pour une. Donc, pour une, ça fait X. D'accord. Tu comprends le principe. Donc, tu fais un produit en croix. Il faut arriver à jongler avec voilà, ces notions de nombre d'Avogadro aussi. Donc, ça fait X égale, donc, bah, tu fais le produit en croix, donc 27 fois 1, donc ça fait 27, égale 6,02 10 puissance 23 fois X. Donc, ça fait X égale 27 sur 6,02 10 puissance 23. Donc, si je fais le calcul, ça fait 27 sur 6,02. C'est quelle est ma calculette? 27 divisé par 6,02, ça fait 4,48. Bon, 4,5, on va dire. Donc, ça fait 4,5, 10 puissance. Alors, donc, ça ferait 4,5. Le 10 puissance 23 que j'ai en dessous, je le remonte au-dessus. Donc, ça fait 10 puissance moins 23. Et comme on était sur des grammes, eh ben, c'est des grammes. Donc, ça pèse pas grand-chose.
Y aurait-il là 57. Alors, dans le troisièmement, la masse molaire de l'eau, hein, elle vaut combien la masse molaire de l'eau? Et ben, l'eau, c'est H2O. Ouais, donc je t'avais dit tout à l'heure, c'était la masse de H, c'est un gramme. Merde, c'est pas vrai, ce stylo là, con, hein. 1 gramme par mol et l'oxygène, c'est la masse de l'oxygène, c'est 16 grammes par mol. D'accord? Donc, la masse molaire de l'eau, bah, tu fais comment pour trouver la masse molaire de H2O? Mm. Ben, c'est MH fois 2, du coup, ça fait 19 fois 2. 1 Oh, fois 2, pardon. attends, c'est 1 gramme, c'est pas 19. C'est moi qui écris mal. 1 gramme. Hein? Donc, c'est 2 fois la masse molaire de l'hydrogène plus 1 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc, ça fait 2 fois 1 plus 16. Donc, ça fait 18 grammes par mol. Hein? C'est ta masse molaire de l'eau. Alors, après, on te dit quelle est la quantité de matière contenue dans 360 grammes d'eau. Tu as la masse molaire et tu as la masse. Donc, tu n'as plus qu'à appliquer cette formule, hein, la formule de départ. N égale la masse sur la masse molaire. Donc, N, la quantité de matière en H2O, c'est petit m H2O sur la masse molaire de l'H2O. Donc, tu as 3,6 ou 3,60, c'est pareil. Donc, je le divise par combien j'ai dit? La masse de l'eau, 18. Ouais, 3,6. 18. Donc, ça fait non, c'est faux ça. 3,6 divisé par 18. Ça fait 0,2 mol. Séparation. Euh, et pour finir, blablabla, donc on a trouvé. Donc, quelle est la masse de 5 10 puissance moins 2 mol? Donc là, je connais ma quantité de matière, hein, donc tu appliques toujours la même formule. N égale M sur grand M. Hein, tu connais N qui vaut 5 10 puissance moins 2 mol. Et tu connais la masse molaire, c'est 18. D'accord? Donc, on te demandait quoi? La masse. La masse de 5 10 moins 2 mol. Donc, tu fais ton produit en croix et tu dis que M, c'est petit n fois grand M. Donc, ça fait quoi? Ça fait 5 10 moins 2 fois 18. Euh, donc, ici, la masse molaire, c'est grammes. euh, c'est des grammes par mol. Donc, on va trouver des grammes. Donc, 10 moins 2 fois 18, ça fait combien? 5 fois 18, 5 fois 8, 40. 5 fois 8, 40, ça fait 90, 10 moins 2. D'accord? Donc, ça fait 90, 10 moins 2, ça fait 0,9, hein, si j'enlève le.
Ils sont à 2, c'est 0,01. Donc, ça fait 90 par 0,01. Ça fait 0,9. Donc, 0,9 grammes. OK? Ok. Bon, voilà, il faut que tu arrives à jongler avec toutes ces formules-là. Et surtout, le nombre d'Avogadro, hein, qui représente un nombre fixe de molécules. 6,02 10 puissance 23 par mol. Donc, en fonction de ça, tu utilises les formules N égale grand N sur NA, etc., etc. OK, allez, bonne soirée. Carré. Au revoir.